Pourquoi les formations pour profs de yoga, c'est de l'arnaque? Alors, cette vidéo, crois-moi, elle va vraiment pas plaire à tous ceux qui vendent des formations pour devenir prof de yoga, toutes les écoles de yoga. Mais voilà, je vais pas me faire des amis avec ça. Mais au moins, tu vas être paré. Et si tu as déjà suivi une formation pour devenir prof de yoga, tu vas voir qu'il y a sûrement quelque chose qui te manque. Et si tu ne t'es pas encore formé au yoga, ça va te permettre de faire attention dans ta recherche. Laisse-moi te raconter une histoire. En 2019, je me suis formé au yoga et en fait, au début, j'ai suivi cette formation, ma première formation pour devenir prof de yoga en 200 heures. Non pas pour devenir prof de yoga, mais je voulais juste approfondir ma pratique. Et en fait, pendant cette session de formation, j'ai tellement adoré pouvoir enseigner en fait et partager ça à d'autres personnes que je me suis dit que en fait, j'allais faire le switch et j'allais devenir prof de yoga. Ok. Depuis, c'est ce que j'ai fait. Si jamais c'est la première fois que tu me vois dans une vidéo, je m'appelle Sacha, je suis connu sous le nom de Sacha Yoga. J'ai un peu plus de 500 000 abonnés sur mes différents réseaux sociaux sous mon pseudo Sacha Yoga. J'ai également sorti plusieurs livres en librairie qui sont vendus à l'international. J'ai accompagné des milliers d'élèves. Bref, depuis 2019, j'ai eu pas mal d'expérience dans le domaine du yoga. Et pour revenir à mon histoire, durant ma formation, du coup, je me suis dit, mais en fait, j'adore, je veux enseigner. Et du coup, quelques jours avant la fin de la formation, je suis allé voir la formatrice et je lui ai dit, ok, là j'ai appris comment faire un cours de yoga, mais maintenant, j'habitais à Paris à l'époque. Maintenant, comment je fais pour trouver des cours? Et là, il y a eu du mystère. Il y a eu, je sais pas. Faut essayer de trouver, va falloir essayer, peut-être que tu fasses des remplacements. Et puis c'est tout. Zéro autre conseil. Alors après, quand j'ai demandé à d'autres personnes, etc., des gens qui suivent ma formation de yoga ou certains profs de yoga que j'avais pu avoir comme amis depuis, qui me disaient, bon bah écoute, tu peux essayer de faire des remplacements, tu peux aller prendre des cours dans des studios, et puis après, peut-être que tu vas finir par devenir ami avec les gens du studio, et puis oh là là, ça prend du temps, hein. Donc il n'y avait rien de très concret et rien qui pouvait concrètement m'aider à rapidement donner des cours et à trouver des cours. Et voilà pourquoi les formations pour les profs de yoga, c'est une arnaque. C'est-à-dire que dedans, on peut t'apprendre des trucs géniaux, pardon. Que ça soit sur les asanas, que ça soit sur la philosophie du yoga, que ce soit sur les pranayamas, etc. Ça, je ne leur mets pas en question. Il y a des formations, c'est subjectif, hein, qu'on peut trouver bien, d'autres qu'on peut trouver moins bien. Ok. Mais le souci, c'est que c'est des formations qui te permettent de devenir prof de yoga. Sauf qu'on ne t'apprend pas comment trouver des cours, on ne t'apprend pas comment trouver des élèves, on ne t'apprend pas comment vivre de ton activité de prof de yoga. Et c'est pour moi là un énorme... en fait, c'est pour moi c'est une arnaque en fait. On devrait dire que les formations pour devenir prof de yoga, c'est pas des formations pour devenir prof de yoga. C'est des formations pour permettre de comprendre comment faire un cours et comprendre comment le corps marche, comprendre l'histoire du yoga, approfondir sa pratique en fait, pourquoi pas. Mais c'est pas une formation pour devenir prof de yoga. Ok. C'est la même chose que quelqu'un qui pourrait suivre une formation. Imaginons qu'est-ce qu'on pourrait retenir. Quelqu'un qui veut devenir par exemple médecin, imaginons, donc ok, il fait médecine, etc. Et après, s'il veut se mettre en libéral, ok, dans la formation de médecine, on lui explique bien comment il va se mettre en libéral, comment ça va fonctionner, qu'ensuite il va pouvoir par exemple s'inscrire sur Doctissimo, des trucs comme ça, pour que ses patients puissent venir, etc. C'est logique qu'il y ait une formation là-dedans, ok. Dans les formations de yoga, on ne t'apprend pas ça. On ne t'apprend pas ça et c'est pour moi une énorme arnaque du coup parce que concrètement, le but si tu te formes pour devenir prof de yoga, c'est que tu puisses donner des cours. Mais on ne t'apprend pas comment trouver des cours. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et c'est pourquoi, si jamais tu veux te former au yoga, je t'invite dans la formation que tu vas pouvoir suivre à regarder et à demander concrètement qu'est-ce qu'on va t'apprendre pour trouver des élèves. Qu'est-ce qu'on va t'apprendre pour trouver des cours. Ok. Et c'est pour ça que nous, par exemple, à travers l'Académie du yoga que j'ai fondée, où on accompagne des profs de yoga à développer leur activité, la plupart qui arrivent, et j'ai posté déjà des dizaines de témoignages de profs qu'on accompagne. Pourquoi ils ont autant de succès? Et on est le seul accompagnement pour les profs de yoga qui partagent autant de résultats. Moi, je ne suis pas là à vous partager des retours de personnes qui disent oh, elle est cool ta formation. Non, je suis là pour partager des retours de profs qui disent
Merci Sacha ou merci Fanny, merci Alexandre, etc. Des gens qui travaillent, ça c'est des membres de notre équipe qui coachent les profs qu'on accompagne. Merci, j'ai fait une vente à tant d'euros. Merci, ce mois-ci, j'ai pu gagner grâce à votre accompagnement 3000 euros en plus. Merci, ok. Pour moi, ça c'est du concret. On vous apprend à développer votre activité. On est la seule formation à avoir autant de résultats. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça fait des années que j'apprends, je développe et je maîtrise des stratégies en marketing, en communication, etc. Que je me suis formé dans le monde entier, j'ai investi des dizaines de milliers d'euros pour maîtriser tout ça. J'ai fait plein d'erreurs, j'ai gardé que ce qui fonctionnait et on duplique les systèmes qui fonctionnent aux profs de yoga qu'on accompagne. C'est comme ça qu'ils ont autant de résultats. Okay, et quand ils viennent nous voir, très souvent, ils n'ont aucune idée, ils n'ont aucune stratégie concrète. Et aujourd'hui, c'est sûrement votre cas. Si vous avez déjà suivi, par exemple, une formation pour devenir prof de yoga, si je vous demande c'est quoi votre stratégie d'acquisition, très souvent, vous ne savez même pas ce que c'est l'acquisition. Et quand je vous explique que c'est qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce qu'il y a en place pour que tous les jours, il y ait des gens qui puissent vous découvrir, bah, je sais pas trop, des fois, je poste un peu sur Instagram ou j'essaie de mettre des flyers. Ok, c'est full hasard. Vous avez besoin d'avoir une stratégie précise pour développer votre activité. Si vous voulez savoir quoi mettre en place comme stratégie, vous pouvez retrouver dans la description un lien que j'ai fait une formation gratuite qui vous montre exactement quoi faire pas à pas pour développer votre activité. Okay. Néanmoins, ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo, c'est que pour pas que vous soyez déçus, il est primordial que lorsque vous voulez suivre une formation pour devenir prof de yoga, on vous explique concrètement et qu'on vous montre des preuves d'une stratégie pour attirer des personnes et pour développer votre activité de prof de yoga. Parce que même si on vous dit oh, on va vous t'expliquer un petit peu comment développer tes réseaux sociaux, etc., encore une fois, ce n'est pas du concret. C'est pas parce qu'on met les réseaux sociaux, c'est aléatoire. Parfois, il y a une vidéo qui marche bien, parfois une vidéo qui ne marche pas. C'est pas prédictible. Il faut qu'on vous mette en place un système spécifique pour développer votre activité. Et beaucoup de profs de yoga finissent par être déçus parce qu'ils ont une grande différence entre leur niveau de formation. Il y en a plein qui se disent « Ah, mais si j'ai pas d'élèves, c'est parce que je me suis par exemple formé qu'au Vinyasa. Maintenant, il faut que je me forme au Yin. Et après, il faut que je me forme au Hatha. Il faut que je me forme à ça, ça, ça. » Du coup, ils font que se former. Par contre, leurs compétences entrepreneuriales, elles restent à zéro. Et du coup, bah, ok, tu as beau te former autant que tu veux, si tu ne développes pas ton côté entrepreneurial, tu ne pourras pas réellement développer ton activité de prof de yoga. Ok. Donc, voilà, c'était important pour moi de vous passer ce message. Je ne vais pas me faire que des amis, mais c'est pas grave. Vous retrouverez sur cette chaîne, vous pouvez aller voir, il y a plein de vidéos pour vous aider à développer votre activité du yoga. On se dit à très vite. Namasté.